Coucou les filles, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo sur mes favoris ou mes indispensables pour cet automne. Donc tout d'abord, je vais commencer par une bougie, qui est une bougie de chez Bath Body Works. C'est une tuerie, elle est au praliné pécan cobbler et vraiment j'aime beaucoup cette bougie et quand elle sera terminée, j'en rachèterai sûrement pour l'hiver prochain parce que là, pour l'automne prochain, parce qu'elle fait automne-hiver. Hein. Parce que j'ai plein de bougies à terminer donc voilà. Mais je la fais brûler et on va l'éteindre. Et quand je reviens dans l'après-midi, etc., je me dis mince, on a oublié d'éteindre la bougie. Donc voilà, des fois je me souviens pas de ce que je fais. Et en fait, non, elle est éteinte, mais l'odeur reste très longtemps malgré que ça soit éteint. Et c'est vraiment une bombe. L'odeur, c'est vraiment super. Donc praliné pécan cobbler, une tuerie. Ensuite, je vais parler de l'hydratation. Donc pour l'hydratation, j'utilise le lait pour le corps de chez Neutrogena. Pour aussi ma fille et pour mon conjoint. L'odeur est vraiment... C'est une odeur douce, c'est neutre, j'adore l'odeur quoi. Et c'est la formule d'origine, voilà, de chez Neutrogena, qui est vraiment super. Pour continuer avec l'hydratation, donc j'utilise aussi la crème de chez Neutrogena norvégienne la formule norvégienne, qui est vraiment super. Pareil, l'odeur est tout aussi discrète et mixte, et vraiment elle est vraiment très bien. Je la rachète régulièrement quand elle est terminée. Et sinon j'ai aussi un bon petit stock de crème pour main, donc je teste celle de Mixa aussi, qui est pour mains sèches et ongles fragilisés, et elle est très bien aussi. Donc voilà. Pour les lèvres, j'utilise un baume à lèvres de chez Biological. Voilà, donc c'est un baume à l'abricot. J'aime pas vraiment l'odeur. Voilà, c'est pas non plus dérangeant, mais j'aime pas vraiment. Et je l'utilise sur les lèvres aussi de ma fille, vu que c'est bio, je me dis ça lui fait pas de mal quoi. Sinon pour moi, je l'ai pas sous la main, mais j'utilise aussi le baume à lèvres de chez Caramex. Alors au début je l'aimais pas du tout parce que c'est une sensation très bizarre sur les lèvres, et finalement on s'y habitue. Et puis vraiment vu les résultats qu'il donne pour quand on a vraiment les lèvres desséchées, et on va dire que vous le laissez une nuit puis le lendemain entre guillemets c'est bon. Il est vraiment top ici aussi. Sinon, côté vêtements, mais indispensable pour l'automne, c'est les chemises à carreaux. J'adore ça. Celle-ci elle vient de chez Decathlon, c'est une quechua. Elle est vraiment, je la trouve très belle. Voilà. Pareil, ma fille a exactement la même. C'est vraiment indispensable pour hommes, femmes et enfants quoi. Sinon j'adore les pulls qui tiennent bien chaud en pilou. Donc ça c'est vraiment trop agréable d'être dedans, ça nous tient bien chaud, etc. Et j'utilise sinon mon couvre-lit qui est sur ce canapé. J'ai exactement le même en noir, et je l'utilise en tant que gros plaid que je plie en deux si jamais j'ai froid et que je m'enroule dedans entre guillemets. Et qui dit emmitoufler dans son plaid dit aussi regarder des séries. Donc moi j'ai une super application qui s'appelle Sérivore, donc je vous laisserai sûrement le lien en barre d'infos. Et je vais vous dire toutes mes séries que je regarde en ce moment parce que vraiment je suis trop contente, il y en a plein qui ont repris là. Donc vous voyez, vous avez une touche pour les épisodes, ce qui me reste à regarder. Vous avez une touche pour le planning, donc ce qui est déjà passé, et comme ça sinon c'est bleu. Donc voilà.
On a une touche pour toutes les séries que je regarde. Pour en rajouter une, il faut appuyer sur le petit plus là. Et donc, je regarde Arrow, Beauty and the Beast, qui ne passe pas en ce moment, voire même je crois que c'est peut-être terminé. Blue Bloods, que j'adore. Mais je sais pas, j'ai l'impression que j'aime plus quand c'est en français, mais bon, j'aime beaucoup regarder quand même. Lilou! Non. Je regarde Chicago Fire. Alors là, ça a repris, je suis trop contente. Chicago PD. Je regarde Criminal Minds, Devious Maid, Empire. Alors ça, c'est vraiment la série que j'ai découvert et qui est vraiment top, top, top. Faut vraiment que vous essayiez de la regarder parce qu'elle est vraiment super. Je regardais Forever. Alors, elle n'a pas été renouvelée et c'est vraiment trop dommage parce que je la trouvais pas mal, quoi. Vraiment pas mal du tout comme série. Je regarde Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, Jane the Virgin, Modern Family, Power, Scandal, The 100, The Blacklist, et je regardais aussi Younger, qui est... c'est entre guillemets une toute petite série. Les épisodes durent je crois que c'était 30 minutes, quelque chose comme ça, ou peut-être 20 minutes. Et il y avait 10 épisodes, il me semble. 12 épisodes. Et vraiment, c'était vraiment super. Donc si jamais un jour vous savez pas quoi faire, faut vraiment regarder cette petite série. Vraiment, en 2 jours, on a fait toute la série. Donc ça, c'est bien. Et voilà. J'ai mis archivé parce que... Et je vais bientôt en archiver quelques-unes. J'ai mis Under the Dome parce qu'elle m'a saoulée. Mais je vais quand même regarder jusqu'à la fin, mais c'est bon. Ça m'a saoulée la fin. Et Secret and Lies. Alors pour l'instant... Et en plus... Ah oui, c'est parce que c'est même pas le bon... Il y a 2 séries, je crois, qui s'appelaient Secret and Lies, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Et ça me plaît pas, mais j'ai un acteur que j'aime beaucoup qui va jouer dans la saison 2, donc c'est pour ça je vais redonner sa chance dans la saison 2, mais la saison 1 j'accroche pas du tout. Voilà, sinon pour mes favoris et essentiels côté nourriture, j'adore le miel. Ça j'adore en mettre dans mes chocolats chauds, j'adore en mettre dans mon thé, partout. Et quand j'étais petite, ma mère allait chez un apiculteur qui faisait du miel à la noisette. Et j'adorais ça quand j'étais petite, mais pas moyen d'en retrouver et partout. J'ai essayé de trouver partout, j'ai même regardé sur des sites où ouais, je sais pas comment on dit. Vous savez, les sites où on est directement avec le producteur, donc et personne n'en fait, donc tant pis. Je me suis dit je vais le faire moi-même, donc je vous laisserai avec la recette juste après cette vidéo. C'est vraiment exquis et par contre je l'avais fait avec un miel, je ne sais plus de quelle plante, et il était quand même délicieux ce miel, mais il n'était pas comme dans mes souvenirs, parce que dans mes souvenirs il était plus crémeux, etc. Donc là je me suis racheté un miel plus crémeux, donc je retesterai et je vous en redirai des nouvelles. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, et surtout n'oubliez pas de mettre vos favoris, vos essentiels pour cet automne dans les commentaires, et je serai ravie de voir vos essentiels. Voilà, bisous. Alors voilà, on est dimanche, je fais mon miel aux noisettes. C'est vraiment... J'adore ça, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Vu que j'en retrouve pas dans les grandes surfaces. Et d'ailleurs ma mère ne l'achetait pas en grande surface, mais je me suis dit pourquoi pas, je vais chercher, mais en fait j'en ai pas trouvé. Donc du coup je me l'ai fait moi-même. Et donc là je suis en train de concasser les noisettes comme je peux avec une cuillère à glace. Je concasse les noisettes. Et ensuite, je vais les passer au four pour les torréfier. Et je vous retrouve pour la suite de la recette. Alors ensuite, on met les noisettes torréfiées dans
dans le mixeur et on mixe. On obtient une poudre que là je vais continuer à remixer avec Naomi. Quoi? Ah. Alors déjà l'odeur comme ça c'est une tuerie. N'est-ce pas Naomi? Ça? Est-ce que ça sent bon? Non. Non. Si, ça sent très bon. Si, ça sent très bon. Je vais encore continuer un tout petit peu à les mixer parce qu'il reste quelques noisettes. Donc là maintenant on va mettre le miel. J'ai trop hâte de manger ça. Là on met le miel. C'est bon Naomi. Hop, on va laisser comme ça, on va mettre déjà ça. Oui. On va remixer puis on met... Regardez-moi la gourmande de miel. Alors il faut prendre un miel liquide hein, pour mettre dedans. Hein. Oui. Voilà. Là c'est vraiment une tuerie. J'adore ça. Alors, moi d'après la recette c'était marqué un miel liquide. Je pense que la prochaine fois, j'essaierai avec un miel un peu onctueux parce que dans mes souvenirs d'enfance, c'était onctueux. Voilà. C'est pas tout à fait le même goût, mais c'est quand même... j'adore ça. Mais vraiment, là, je suis en train d'être surexcitée. J'ai envie de manger ça. Et ma fille, elle mange le fond de pot de miel. Elle qui est malade un petit peu, bon bah ça lui fait du bien. Ah oui, berk. Bon alors on va mettre ça, bah soit je relave le pot qu'elle est en train de lécher, soit je vais trouver un autre récipient qui pourra se fermer et conserver mon miel. Voilà. Et je vous fais de gros bisous.